Ce que j'ai dû abandonner pour réussir dans l'entrepreneuriat. Je vais vous expliquer ici comment est-ce que j'ai dû léser certaines choses que j'appréciais. Quels sont les sacrifices que j'ai eu à faire pour réussir dans certains projets. Je vais vous partager cela sans faux fuyant. Et j'espère pour ceux qui sont sages qu'ils prendront le soin de pouvoir l'implémenter. Vous savez, une chose est de se lancer, mais une chose est de réussir. Comment réussir? Je vous en parle dans cette vidéo. Dans l'entrepreneuriat, la majorité des personnes qui se lancent se disent qu'ils viennent tout simplement accomplir facilement les choses qu'ils ont préalablement écrites. Il faut comprendre que la théorie est différente de la pratique. Lorsque vous allez entrer dans l'entrepreneuriat, vous pourrez vous rendre compte que l'entrepreneuriat est succédé des problématiques qui adviennent pour vous écarter ou pour tester votre éligibilité au succès. Parce que beaucoup de personnes peuvent se lancer, mais tout le monde ne réussira pas. Ce qui fera la différence, c'est tout simplement ceux qui seront écartés par les problématiques qui sont comme des escaliers qui vous envoient au sommet et ceux-là qui resteront fermes ou qui réussiront à sacrifier des choses pour pouvoir avancer. Parce qu'au cours du chemin, si vous gardez ces poids-là encore sur vous, vous ne serez pas à même de pouvoir tout simplement sauter ou passer de l'autre côté de la rivière. Il faudrait décharger ces choses que vous avez pour pouvoir être léger et passer de l'autre côté. Voilà pourquoi le premier sacrifice que j'ai eu à faire pour pouvoir réussir mon premier projet, c'était tout simplement le sacrifice des amitiés. Vous savez, lorsqu'on se lance, la plupart du temps, on a des amis, on a des gens avec qui on a fréquenté, on a des gens qu'on a côtoyés, on a des amitiés du quartier, de l'université. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais on passe énormément de temps à peut-être se taguer sous des posts, à se partager une vidéo en privé, à rigoler par-ci et par-là. Et finalement, on passe tout notre temps en train de se suivre parce qu'on veut garder des liens tout simplement de fraternité. Les relations, effectivement, se bâtissent avec du temps. Et je peux vous dire aussi que le business se bâtit avec du temps. Donc, vous avez un choix à faire. Et pour moi, le choix, il était déjà vite fait. La réponse était vite répondue. Il fallait que je mette de côté d'abord mes amitiés pour pouvoir me concentrer sur ma vision. Et ça a été un sacrifice vraiment difficile parce que ce sont un peu des chocs émotionnels. Ce sont des appréhensions que les gens ont vis-à-vis de vous. On se dira, est-ce qu'il n'est pas devenu prétentieux? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il est plus sage que nous? Est-ce que nous, on n'a pas envie de réussir aussi? Malgré tout ça, j'avais décidé. Et quand tu décides de foncer. Le deuxième sacrifice que moi, j'ai eu aussi à abandonner, c'était tout simplement les matchs de foot. Ah là 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 là. Je suis un grand passionné de football. Pour ceux qui me connaissent, j'ai été un grand joueur. Je suis toujours un grand joueur. On a même joué des matchs à Lomé entre des Chioles d'Abidjan et des Chioles de Lomé. On les a battus. Ils ont pu voir facilement que j'avais encore certaines touches. Vous savez, la balle connaît son patron et ça, c'est une question qui est rapide à être répondue. Et c'est pourquoi j'ai dû faire ce sacrifice-là. Je regardais tous les matchs, même les matchs des secondes divisions. Je connaissais des joueurs de Boca Junior, des endroits vraiment très éloignés. J'étais vraiment quelqu'un qui est tout le temps dans le sport. Je ne peux pas manquer une finale. Je me plaignais vraiment de rater des... J'étais toujours les finales de Ligue des Champions. J'étais un passionné et j'ai dû mettre une pause pendant 4 ans. 4 ans sans regarder la télé. Ce n'est pas juste pour venir vous blaguer, c'était une vérité. J'ai dû mettre une pause tout simplement pour pouvoir réussir dans mon business. J'étais un grand joueur, on m'appelait Cédrigo Cédrigal. Mais j'ai dû mettre une pause à cette passion pour me concentrer dans mon business. Et je prenais juste des informations sur les scores. Et finalement, aujourd'hui, je suis, à part peut-être la CAN qu'on a eue ou peut-être les Coupes du Monde, je suis vraiment plus attaché aux Ligues des Champions, aux choses. Ça ne fait pas de moi un sous-homme. Non, pas du tout. Ou des personnes qui regardent des sous-hommes. Non, mais je dis que ça a été un sacrifice pour moi que j'ai dû faire pour tout simplement réussir dans mon business. La troisième des choses que j'ai eu à faire comme sacrifice pour pouvoir réussir dans mon business, c'est aussi le divertissement en général. Je suis quelqu'un qui aime vraiment acheter des choses. J'achète vraiment beaucoup. Avant, je changeais les iPhones comme des petits pains. Quand il y a une nouvelle sortie, je peux pas. Aujourd'hui, j'ai pas un iPhone 16. Je ne dis pas que ceux qui ont un iPhone 16 ont fait une mauvaise dépense. Non, ou bien un mauvais achat. Non, ils peuvent l'utiliser peut-être pour des tournages. Mais je dis que je ne suis plus aussi dépensier qu'avant. Je fais pas des achats compulsifs. Pas du tout. Je suis vraiment modéré dans mes choix. Contrairement à avant où je sortais de l'argent à chaque bout de champ. Maintenant, je note, je fais beaucoup plus attention. Je suis beaucoup plus organisé et c'est vraiment un sacrifice
que j'ai dû faire pour réussir dans mes projets business. Le quatrième sacrifice que j'ai dû faire, c'était de renoncer à moi-même. Vous savez, lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous devriez être à même de pouvoir dire non plusieurs fois. Et quand je disais non à des gens, je pouvais avoir 25 000 francs CFA avec moi. Quelqu'un m'appelait pour me demander les 25 000. Pourtant, les 25 000, je peux les utiliser ou je dois les utiliser dans mon business ou peut-être pour moi-même. Je disais non à la personne et la personne pouvait voir les 25 000 ou peut-être savoir que j'ai les 25 000 ou que je peux les avoir et commencer à me vilipender. Je devais mourir en moi-même en ne pensant plus à ce que les gens pouvaient penser de moi, mais en restant focus sur mon objectif. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû développer. Beaucoup de personnes n'arrivent pas et se disent, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire? À quoi est-ce qu'ils vont penser? Comment est-ce que ça va être? Est-ce qu'ils vont pas dire, je m'en fous désormais, j'ai dû renoncer à moi-même. Les gens pensent ce qu'ils veulent de moi et je sais ce que je sais de moi. Et c'est ça le plus important. Voici un peu des sacrifices vraiment que j'ai dû faire dans ma marche entrepreneuriale pour réussir dans mes projets. Je vous invite tout simplement à en faire de même et surtout à savoir que l'entrepreneuriat, c'est un choix, mais c'est tout aussi une question de sacrifice. J'espère que vous avez appris. On se dit à une prochaine vidéo. C'était Cédric Josué. Dites-moi en commentaire si vous voulez une formation sur l'entrepreneuriat en général ou une formation sur l'e-commerce. Je me ferai le plaisir de vous la partager gratuitement et on se dit à très vite. Prenez soin de vous et vos familles. Je vous aime énormément. On se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.